Merci beaucoup, on reviendra avec vous tout à l'heure avec les questions. Est-ce qu'on fait un petit aller-retour sur la tablette graphique de Camille Picot, pour retrouver en direct ses commentaires et ce qu'elle relève voilà, de l'intervention de James Clare. On est en train de finir sur l'interopérabilité et les différents éléments qui ont été collectés par Camille. Je vous propose qu'on reste quelques instants encore sur l'image de Camille Picot, pendant que j'introduis le général de division aérienne Cédric Gaudière, chef de la division cohérence capacitaire de l'EMA. Je vais enlever le casque, voilà, ça sera un petit peu plus confortable. Votre division, elle copilote avec la DGA l'atelier enjeux capacitaires et innovation qui est mis en place dans le cadre de la stratégie climat et défense. C'est un atelier qui vise à développer, à élaborer une vision globale de l'ensemble des impacts du changement climatique sur les capacités dans l'ensemble des domaines, air, terre, mer, espace et transverse, évidemment. Je voudrais avec vous, mon général, qu'on rentre dans le détail de ce qui est fait, du travail qui est fait, ce que vous êtes en train de construire, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc effectivement, alors sur mes propos liminaires, ce qui est quand même important de comprendre, c'est qu'on travaille bien sûr en équipe. Vous avez cité la DGA, l'EMA, les armées et aussi avec les directions de service. Puisque, comme on l'a vu ce matin, je vais essayer de réorienter mes propos pour apporter plutôt des compléments par rapport à tout ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de capacitaire. Voilà, c'est un enjeu global. Un petit aparté quand même, puisque effectivement, nous, notre travail dans ces ateliers, c'est surtout de voir comment en fait, on réoriente notre politique industrielle et surtout notre stratégie d'acquisition capacitaire par rapport au dérèglement climatique. Voilà, donc il s'agit bien de prendre en compte les impacts des changements climatiques et ensuite d'adapter nos équipements, nos stratégies d'acquisition d'équipements. Mais en fait, on en a parlé aujourd'hui, on doit aussi parler forcément de s'attaquer au dérèglement climatique. Voilà, il y a des enjeux de légitimité, on en a parlé. Donc, même si nous, de toute façon, la finalité reste quand même la finalité opérationnelle, c'est vaincre l'ennemi. Mais comme l'a dit le général Givre, il faut aussi, avant de vaincre l'ennemi, vaincre l'environnement dans lequel on évolue. Donc c'est un enjeu aussi primordial. C'est pour ça que je pousse quand même ce petit aparté un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, on a la société civile qui nous emmène sur donc, des considérations de développement durable, etc. Donc certes, il faut y adhérer. On a des jeunes qui arrivent, qui vont avoir besoin justement d'adhérer à toutes ces stratégies. Mais en plus, cette société civile, elle emmène technologiquement, de toute façon, l'ensemble de l'ingénierie vers des nouveaux systèmes. J'en veux pour preuve que dans 100 ans, probablement, il n'y aura plus de moteurs thermiques. Donc c'est un exemple pour le terrestre. Alors certes, il y aura toujours des avions de chasse. Ça, je pense qu'on a encore de belles années devant nous. Mais par exemple, dans le domaine terrestre, on peut s'interroger sur le fait qu'il va falloir aussi qu'on s'adapte dans nos environnements, enfin en tout cas dans le monde de la défense, à tout finalement. C'est en fait ce que le civil finalement nous entraîne à faire. Voilà, donc je ferme ce petit aparté pour revenir vraiment dans le cœur du sujet, qui est comment déjà nous on évalue ces impacts sur nos capacités. Donc aujourd'hui, alors on l'a dit très rapidement, mais je ne vais pas revenir dessus, j'enfonce des portes ouvertes. Évidemment qu'il y a le stress du combattant. Pardon, donc nos combattants sont amenés à... Excusez-moi, nos combattants sont amenés à évoluer donc, dans des environnements de plus en plus extrêmes, ainsi que nos équipements. Et également aussi nos infrastructures qui protègent en fait nos combattants et qui permettent un stockage optimum, notamment des munitions et des matériels. Donc effectivement, le premier impact qu'on évalue au sein de ces ateliers, c'est donc les stress hydriques, c'est les stress thermiques, l'hygrométrie. Ça paraît simple, mais derrière, en fait, ça joue sur le stress du combattant. C'est pas juste le confort du combattant, parce que effectivement, on a l'image du terrien agressif, rustique, efficace dans son bâtiment ou dans son véhicule. S'il fait 50 degrés, c'est pas grave. Aujourd'hui, je pense qu'au-delà du confort, il y a aussi un moment des facteurs incapacitants qui sont liés à ces environnements extrêmes et qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas juste du confort. Voilà, donc cette prise en compte du combattant, elle est très importante et je reviendrai après sur la seconde partie de mon propos, sur les premières pistes en tout cas des forces qu'on est en train de mener. Ensuite, sur les équipements, enfin, ça coule on en a parlé, on a une érosion beaucoup plus rapide. La fiabilité des équipements, elle se dégrade plus rapidement. Nos équipements ont des durées de vie moins longues. Donc quelques exemples, les coques des navires qui sont beaucoup plus agressées, la surface
reste des avions aussi. Les environnements marins, on l'a parlé, sont de plus en plus acides. La salinité change. On a parlé aussi sur les performances des problématiques en matière de sonar, d'acoustique, de radar aussi, de télécommunication aussi spatiale. Donc en fait, ça touche vraiment tous les secteurs de nos systèmes d'armes. Voilà pour les impacts sur les systèmes d'armes. Ensuite, on a également effectivement d'autres impacts qui vont au-delà des équipements, mais qui sont quand même importants à prendre en compte. On a fait un focus là, sur l'énergie et sur l'eau, qui sont deux facteurs très importants. Évidemment que le stress hydrique est un enjeu, notamment pour nos déploiements et pour toute notre capacité du génie d'appui au déploiement rapide en opération. On va avoir un vrai enjeu aujourd'hui aussi sur l'énergie, parce que nos systèmes d'armes, comme il faut les refroidir de plus en plus ils sont de plus en plus numériques, on a un besoin croissant en fait, en énergie sur les théâtres d'opération. Donc en fait, cet enjeu de l'énergie, il est prégnant. Et puis on l'a cité, on va avoir de plus en plus de mal à accéder en fait, au théâtre d'opération. Les points d'entrée en fait, vont se dégrader. On a parlé effectivement des périodes de pluie, les zones marécageuses, les tempêtes, etc. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte dans la mobilité. Et comme le disait le général Givre, aussi sur notre concept de déploiement, il faudra qu'on soit plus autonome et qu'on soit moins dépendant des chaînes logistiques. Enfin, pour finir, sur ces aspects effectivement impact, un dernier impact important aussi, c'est donc les infrastructures, on en a parlé. Aujourd'hui, quand on déploie des systèmes d'armes, on déploie aussi des infrastructures pour les protéger. Et aujourd'hui, les infrastructures, elles ne sont pas spécifiées pour justement stocker, accueillir dans des environnements très, très contraints. Donc il faut aussi qu'on ait un axe d'effort sur la partie infrastructure. Et juste une petite incise aussi sur l'entraînement, puisque on parlait de la chance qu'on a en métropole et avec les Outre-mer de pouvoir s'entraîner dans tous les milieux. On note tout de même qu'en métropole, on a de plus en plus de mal, notamment à avoir accès à des boues. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les véhicules terrestres ont besoin de s'entraîner dans différentes sortes de boues, accéder à différentes sortes, par exemple, de sable pour tout ce qui est plageage. Et en fait, ce qui nous oblige à aller nous entraîner davantage outre-mer, voire dans des pays, dans d'autres pays. Donc en fait, on voit que l'impact aussi sur l'entraînement est important, puisque nous, on a besoin de tester nos véhicules dans des environnements représentatifs. Voilà, donc après, maintenant, quels sont finalement nos efforts parce que, en fait, je parle d'efforts, on voit bien qu'aujourd'hui, on a un énorme effort pour prendre tout ça à bras-le-corps. L'horizon, c'est quoi? C'est 2050, quand on conçoit un système d'armes. Quand on enclenche ce qu'on appelle l'expression initiale du besoin, avant la première capacité opérationnelle, voire la pleine capacité opérationnelle, il se passe 20, 30 ans. Donc on est bien sur un horizon 2040-2050 dans ces réflexions prospectives. Et d'ailleurs, c'est une des forces du ministère, enfin vous en êtes tous convaincus, on a la chance dans ce ministère d'avoir un certain nombre d'entités qui font de la prospective, dont font partie les capacitaires, et je crois que c'est une vraie force, parce qu'on est sans doute un des seuls ministères finalement à réfléchir à tous ces enjeux qui sont des enjeux importants, mais qui sont des enjeux de long terme quand même, enfin de court, moyen, long terme. Sur les efforts qu'on entrevoit sur les équipements, c'est assez basique. On a parlé des premières pistes de l'innovation. L'innovation a été citée, je crois que c'est un enjeu très très fort. Là déjà, avec l'Agence pour l'innovation de défense, est très mobilisée là-dessus. Il y a tout un tissu de TPE, de PME, justement, qui nous offre des opportunités énormes, puisqu'on a vu que la dualité est très importante aussi. Donc on y travaille. Alors, je vais citer quelques exemples, mais notamment sur le combattant débarqué, pouvoir en fait, pour lui refroidir le corps, en fait, avoir des capteurs et utiliser ces fluides de manière à refroidir finalement sa température. Ensuite, on a aussi la capacité potentiellement, alors c'est pas pour tout de suite, mais à utiliser le dégagement de chaleur de nos combattants pour pouvoir venir alimenter des batteries. Donc tout ça, c'est pour demain. Mais voilà, ce sont des pistes en tout cas sur lesquelles on réfléchit pour les combattants. Pour les systèmes d'armes, j'ai parlé malheureusement du besoin accru en climatisation. Donc ça, c'est un vrai enjeu sur comment effectivement, on arrive à accéder à plus d'énergie en opération. Et comme on l'a dit, aujourd'hui, avec les problèmes en hydrocarbures, on va devoir de toute façon naturellement se tourner vers d'autres sources d'énergie. Donc je sais que cet après-midi, on va parler notamment des SMR, qui sont potentiellement un enjeu très intéressant. Mais il y a d'autres pistes, l'hydrogène, etc. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais en tout cas, ça fait partie de nos pistes de réflexion. Sur les infrastructures aussi, puisque c'est vraiment un point très très important. Aujourd'hui, quand on va en opération, on a besoin notamment de stocker des médicaments dans des conditions drastiques, mais pas que, des munitions aussi.
Donc on a besoin aussi d'avoir des infrastructures qui vont s'adapter en fait à tous ces dérèglements climatiques et donc le prendre en compte au plus tôt. Donc on a aujourd'hui, on travaille notamment pour les combattants sur des tentes qui ont la capacité à comprendre ce qui se passe en dérèglement et à adapter en fait adapter la protection du combattant. Donc c'est des innovations qui vont arriver d'ici une dizaine d'années et qui permettront en tout cas à certaines infrastructures d'être beaucoup plus adaptables aux environnements extrêmes. Voilà globalement pour toutes les pistes qui sont travaillées vraiment en équipe intégrée, encore une fois j'insiste, avec l'ADGA, l'EMA, les armées, directions et services. Alors certes, encore une fois, je le redis, mais il est évident que la priorité quand même, quand on définit un équipement, on le spécifie, c'est avant tout la capacité à défaire l'ennemi. Mais encore une fois, comme on l'a dit, on évolue tellement maintenant dans des environnements complexes qu'avant tout, il faut pouvoir effectivement utiliser notre système d'armes avant de penser à défaire l'ennemi. Voilà pour mon propos général.